Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une intro sensationnelle, une intro qui va encore beaucoup faire parler parce que je pense que vous êtes tous et toutes connectés. Vous voyez l'actualité, vous savez ce qui s'est passé dernièrement avec ce jeune de 17 ans, Louis, qui a été roué de coups, qui a été lynché à mort, qui a été laissé pour mort par des barbares, des fils de pute, des résidus de capote usagés, hein, voilà. Jusqu'à quand on va encore dormir? Jusqu'à quand on va encore faire semblant d'eux? Jusqu'à quand on va encore se dire « Oh, pauvre petit ange parti trop tôt, pauvre ci, pauvre ça, mon Dieu, ah la jeunesse, non, non, non. » À quel moment en fait ça va s'arrêter ces conneries-là? À quel moment on va enfin se soulever et se dire que faut pas attendre en fait les élections ou quoi que ce soit. Les élections n'y changeront rien. On va déjà donner ici le vrai problème. Les élections n'y changeront rien. T'as des gens qui sont là en mode votez bien 2027, hein. Ça n'y changera rien. RN, LFI, Centre, etc. Ça ne changera rien. Parce que la France est gangrénée maintenant de racailles, parce que oui, ces bâtards de merde sont des racailles. Et quand je dis racaille, c'est pas forcément une couleur de peau, une religion, un machin. C'est juste une attitude. C'est juste quelque chose que l'on voit, leur comportement, leur façon de parler, etc. Et je vous assure que tout ce que ces personnes font, tout ce que ces personnes disent, ces racailles, ces barbares de merde, ces résidus de capote usagés, je peux vous dire que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de communautés et à beaucoup de personnes. Parce que oui, j'ai vu des gens commencer à dire oui, je sais pas quoi, on est là, regardez, c'est encore des musulmans, machin, machin. Au moins, ils sont tous presque, j'ai envie de dire, une couleur de peau différente. Déjà, hein, au moins, comme ça, on a le tiercé gagnant. Dans un premier temps. Mais tu as des gens qui étaient là en mode oui, ce sont des musulmans, etc. Je peux vous assurer que les musulmans qui sont réellement... quand je réfléchis beaucoup, je regarde par terre parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'énerver, de pleurer ou quoi que ce soit. Parce que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je suis, mais... En fait, énervé. Je me dis, mais 17 ans, quoi. 17 ans. Oh, ouais. C'est... ça devient très compliqué, en fait. Et c'est encore une fois, j'ai envie de vous dire, à plusieurs contre un. Des tapettes, voilà, on va dire les termes. Ces gens-là sont des tapettes, sont des petites bites. Ce sont des lâches qui sont biberonnés à Nasdaq parce que l'un d'entre eux était fan de Nasdaq. Il était en mode wesh Nasdaq, wallah, moi je t'aime trop mon frère, ouais, t'es trop une référence, wallah, je te jure. Nasdaq. Non, demande tout le monde. Je suis choqué de te voir. Normalement, C'était comment la vie là? Avec les éliminations et tout. un peu compliqué, un peu dur, mais ça va. Ah ouais? Ouais. Vas-y, je te dérange pas plus. Normalement, T'as bien ton café mon frère. Vas-y. Parce que oui, ces personnes-là étaient là en mode ouais, wallah, fais-lui du mal, fais ci, wallah, wallah, vas-y, tue-le, machin. Je peux vous assurer que le fait que ces personnes-là utilisent certains termes, ça fait beaucoup de mal aux musulmans qui sont eux réellement pieux, qui sont réellement dans la religion, dans l'acceptation de l'autre, dans l'amour, dans le vivre ensemble, etc. Hein, vraiment. Et tu as malheureusement des gens aussi qui vont très rapidement en fait, comment dire, stigmatiser directement et se dire bon bah c'est des musulmans, ils sont tous les mêmes. Vous voyez, c'est malheureux à dire. C'est ce fait divers encore et malheureusement c'est même plus un fait divers parce que c'est devenu coutume presque, j'ai envie de dire. Ça fait tellement de mal pour tellement de personnes, tellement de communautés, tellement de Français et Françaises qui soient juste là en tant qu'immigrés, qui soient juste là en tant de passage, qui soient, enfin bref, vous comprenez, ça fait du mal à tout le monde et ça attriste tout le monde. Par contre, il y a une certaine hypocrisie aussi, parce que oui, ces jeunes, ces barbares, ces fils de pute, voilà, faut dire les termes, ce sont oui, des musulmans. Après, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que ça change quelque chose? Honnêtement, j'ai envie de vous dire que non. Mais j'ai quand même vu des gens essayer d'excuser leur comportement à base de ah, c'est des gens qui ont grandi dans la pauvreté, qui ont été vés quand ils étaient petits, qui vivent dans la violence quotidienne, sous les coups, pauvre d'eux, pauvre France, nanana, pauvre enfant qui subissent, machin. La ferme. Voilà, la ferme. Arrêtons d'excuser à chaque fois le comportement de ces imbéciles. Arrêtons à chaque fois comment dire, ouais, d'excuser la barbarie. Vraiment. Rappel des faits, je vais lire mon téléphone parce qu'en fait au bout d'un moment aujourd'hui j'ai pas envie de faire de... Voilà, je vais vous pondre la vidéo comme ça, j'ai clairement pas envie de faire beaucoup de montage, déjà que j'en fais pas forcément beaucoup, mais je vais en faire encore moins aujourd'hui. Donc le vendredi 19 juin 2026, Louis, un adolescent de 17 ans, a été attiré sur un chantier situé quai d'Alsace à Narbonne, et dans ce que les enquêteurs décrivent comme un guet-apens prémédité. Parce qu'il faut savoir que Louis avait déjà eu affaire à ces racailles de merde, avait déjà dû avoir affaire à ces bourreaux, et il avait été porté plainte.
Encore une fois, force est de constater que nos impôts ne servent à rien, que ces flics de merde ne servent à rien et que ces enquêteurs ne servent à rien. Parce que quand tu vas porter plainte, je suis désolé, tu te bouges le cul. Tu mets les moyens nécessaires pour recruter des gens. Tu mets les moyens nécessaires pour faire que les infrastructures fonctionnent. Les hôpitaux, les flics, etc. Vraiment. Après, bon, quand je vois que tu as certaines personnes dans certains mouvements politiques qui veulent désarmer les flics, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, on n'est pas sorti. Hein. Ça va être, on est un pays du tiers-monde. Voilà, on va dire les termes maintenant. C'est un pays du tiers-monde, la France. On est littéralement un pays de merde parce qu'on s'est laissé gangréner par des virus, par des racailles de merde. C'est tout. Voilà. Et je pointe pas du doigt des communautés, des machins. Non, non, non. C'est juste qu'on ne met pas l'argent nécessaire là où il devrait être mis. Dans les infrastructures, donc santé, etc. Dans la protection des concitoyens, les flics, etc. Dans l'éducation nationale aussi. Et également dans certaines infrastructures d'habitation, etc. Parce que je peux vous dire aussi que ça joue beaucoup. Mais bon, bref. Mais on va encore trouver le moyen de dire non, mais ils vivent dans des pauvres cités, machin. J'ai vécu dans des cités. Voilà, j'ai vécu dans une cité pendant 7-8 ans presque en tout. Je peux vous assurer que vraiment, l'école d'éducation, elle est présente. Les gens, en fait, ils sont respectueux. Ils sont ouverts d'esprit. Ils sont là, vraiment. Ils sont ouverts avec les autres et ils ne font pas ça. Il y a un manque cruel d'éducation. C'est juste un manque cruel d'éducation parce que les parents sont des tirs au flanc et ils sont des ratés de la société, comme leurs gamins qu'ils ont pondus, ni plus ni moins. J'ai été éducateur. Oui, vous l'avez été, c'est vrai. Voilà. Et maintenant, je suis chef de service, mais dans le handicap. Donc, je vois Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser ? Énormément de choses, il faudrait des heures pour en parler, mais Charles, j'adore Charles, hein, et il a un super diatribe d'avocat, mais en fait le fond, faut le connaître, faut être un expert avant de parler des choses. Jean-Paul, moi j'ai défendu plein de mineurs mis en cause pour des rixes entre mineurs. Allez-y. J'ai zéro leçon à recevoir de toi, t'es gentil. De faire un débat, faut juste aller jusqu'au bout. Les termes qu'on emploie, c'est pas des racailles, c'est des enfants placés. Les enfants placés, je ne sais plus qui vient d'expliquer ce que c'est l'ASE, c'est pas exactement ça. Dans un foyer, c'est des enfants qui ont été tabassés. Ils ont été tabassés par leurs parents, violés par leurs parents, maltraités. Oui, c'est des enfants qu'on est censé... Oui, mais les 5 là qu'on voit dans la vidéo... Excusez-moi, ou des fois qui ont juste eu, même si c'est déjà énorme, des carences éducatives, voilà, des situations de vie difficiles. Mais pour un enfant qui a été élevé uniquement à se faire tabasser, la seule chose qu'il connaît à 15 ans, c'est de tabasser. C'est pas une racaille, c'est un enfant qui est brisé. Si, c'est une racaille, et vous êtes dans la culture de l'excuse. On a un jeune de 17 ans qui a été lynché et tué par 5 personnes. Ceux qui ont fait ça sont des racailles et des criminels et des meurtriers. Et on n'en a rien à foutre de leur parcours, s'ils ont été tabassés par leurs parents ou pas. Tous les gens qui ont été tabassés ne finissent pas par être des meurtriers. Ça fait exactement penser à ce qu'avait dit Manuel Valls. On n'est pas là pour comprendre. Pour changer les choses dans la vie, il faut essayer de les comprendre. Si on ne cherche pas à les comprendre, rien ne changera. Dans les foyers, vous parliez des éducateurs, qu'il faut surtout pas parler des éducateurs. Dans les foyers du type là où j'ai travaillé, c'est 2 éducateurs pour 15 enfants qui sont en carence, qui sont des fois violents, qui des fois ont des pulsions. Voilà, c'est 2 éducateurs pour 15 enfants, et des fois qui ont des doubles vulnérabilités, qui peuvent être à la fois des enfants issus de la protection de l'enfance, mais aussi avec des déficiences ou de l'autisme ou d'autres handicaps. Donc au bout d'un moment, quand on parle des choses, il faut le savoir. Là, cet enfant-là, il était dehors, c'est Flora qui le disait, à 23h, à l'ASE, enfin pas à l'ASE, pardon, dans les foyers, par exemple, un enfant qui fugue, entre guillemets, il a le droit de fuguer. L'éducateur, le seul truc qu'il a le droit de lui dire, c'est tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de fermer la porte. C'est interdit. Si je sais qu'un enfant a fugué et qu'il est au bout de la rue, je n'ai pas le droit de sortir de l'établissement pour aller le chercher. Si je sais qu'une fille va monter dans une voiture et qu'elle est dans la voiture ou devant la voiture, devant le foyer, et qu'après elle va aller se faire violer, je n'ai pas le droit d'aller la chercher. C'est un problème d'ailleurs. Mais donc c'est un problème. Donc c'est le système qui est très mal foutu. Les éducateurs, je dis pas que tous les éducateurs sont merveilleux. Moi, j'ai travaillé dans un établissement où je suis fan parce que c'est le service public, on accueille tous les enfants sans condition. Mais Nasser, fort de ce que vous nous avez dit, si vous êtes, et je sais que vous êtes un fidèle de l'émission, vous avez entendu quand vous avez écouté quand on avait reçu le journaliste auteur de cette enquête sur la Fabrique du malheur et sur pourquoi ça ne change pas. Qu'est-ce qui empêche de changer justement? Demander aux politiques. Là, je suis passé en début de semaine pour l'IANA. Je suis passé en début de semaine pour l'IANA. Ouais. Et après, ça a coupé parce que voilà, je suis reparti au standard et je continue à parler. Vous étiez en train de parler comme là, il faudrait une commission d'enquête, il faudrait ci, il faudrait ça. En fait, les politiques s'en foutent. Une partie, en tout cas, des politiques s'en foutent. Il y a des établissements il y a des départements qui ont changé les choses, qui ont cassé leurs grandes institutions à 15, 20 enfants et qui ont fait des petites maisons. Certains politiques qui intéressent d'autres politiques. Vous savez, dans notre département, le président Goussolier avait accueilli M. Macron, qui lui avait donné une mission sur l'enfance et sur le handicap. Qu'est-ce que ça a donné cette mission-là?
De deux, notre département est l'un des plus mal lotis en termes de protection de l'enfance. Pourquoi c'est cette personne-là, qui est l'une des plus mauvaises en termes de protection des enfants, qui a eu cette mission-là, à part les copinages de politique. Et quand ils viennent sur le plateau, moi c'est ça des fois qui me frustre, c'est que je trouve que, et c'est normal, c'est le côté média, c'est le côté plateau et tout ça, mais en fait je trouve que c'est super sympa avec eux, quoi. Pour moi, mais Nasser, c'est surtout de l'argent qui manque, non? Et de la volonté. L'argent. Est-ce que c'est vraiment l'argent, pardon? Je vous donne juste un exemple. Un exemple. J'ai changé de champ. Maintenant, j'ai eu l'opportunité d'être dans le handicap adulte. Là où je travaillais avec les adolescents. Le budget de fonctionnement pour les activités, pour les sorties, pour l'ensemble de ce qui est la vie d'un groupe de 15 enfants, avec les séjours d'été, c'était 9 500 €. Là où je suis, quand je suis arrivé dans le handicap, ça finit pas. Quand je suis arrivé dans le handicap, je suis à pratiquement x10. D'accord. Pratiquement. Mais Nasser, vous qui connaissez ces jeunes, pardon, mais là, on a des bourreaux, c'est Olivier Truchot, on a des bourreaux présumés, ils sont 5. Bien sûr. Il y a 3 mineurs et 2 jeunes adultes, enfin, ils ont entre 16 et 19 ans, donc c'est à peu près le même âge. Bon, ils ne seront pas jugés de la même façon, donc déjà, première question, pourquoi? Deuxième question, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens-là qui ont tué un de leurs camarades de 17 ans? Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas face à une génération perdue? Et je reprends ce que dit souvent Abel Boilly, qui travaille avec ces jeunes. Il dit il y a une génération perdue. Donc l'idée, c'est d'éviter que celle qui arrive soit pareille. Alors j'entends beaucoup les politiques dire qu'il faut un choc d'autorité. C'est le grand truc, choc d'autorité. Gabriel Attal utilise ce terme. Mais ça veut dire quoi, le choc d'autorité? Comment on fait que pour qu'on puisse vivre quand même tranquillement, sans craindre que nos enfants tombent sur ces sauvages qui sont prêts à tuer en plus, à mon avis, quand on aura le motif, le mobile, tout à fait futile. Le mobile sera sans doute totalement futile par rapport aux faits. Mais dans les foyers, les 3 quarts des histoires, c'est n'importe quoi. C'est des histoires d'adolescents, mais qui finissent extrêmement mal. Et donc là, dans ce cas-là, dans un drame. Concernant la prison, ce que vous disiez au début, Olivier, moi, voilà, j'adore les ados. Enfin, je suis un passionné. Mais voilà, si c'est la casse-prison, c'est la casse-prison. Il n'y a même pas à parler. Mais comment on fait pour ne pas fabriquer une nouvelle génération qui sera pareille ou pire? Je pense qu'il faut donner les moyens. Parce qu'il y a un terme de moyens financiers, les moyens humains, la formation qui s'est dégradée. Moi, j'intervenais dans une école d'éduc, j'ai arrêté, mais parce que je m'y retrouve. En tout cas, moi, je ne m'y retrouvais plus du tout. Mais avant ça, ces jeunes, ils ont des parents. Enfin, pardon, ils ont grandi dans des foyers. Mais si vous remontez jusqu'aux parents, Darmanin l'avait dit un jour. L'État ne peut pas tout, ne peut pas résoudre tous les problèmes des foyers. Nasser, on verra, parce qu'on a déjà pas les raisons. On ne sait pas précisément pourquoi ça s'est passé. Alors, Nasser, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et d'intervenir quand on a ces discussions sur cette violence. RMC, les grandes gueules. Je continue. Donc, sur place, il aurait été violemment frappé par un groupe de jeunes. Le procureur évoque des faits d'une extrême violence. Louis aurait ensuite été laissé sur place sans secours. Et dites-vous bien que ces personnes-là sont parties une première fois, ils prennent le train, et juste après, ils se disent « Ah, let's go, on va y retourner, on va se filmer ». Les vidéos sont tout bonnement insoutenables. Je ne sais pas si je les mettrai, je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous les ont vues. Je ne sais pas si je mettrai les vidéos ou quoi que ce soit, mais les vidéos sont insoutenables. On entend, pas gargariser, mais on entend Louis avoir une respiration tellement... Il ne peut plus respirer. Il est à l'agonie. Voilà. Ce n'est que le lendemain matin, 20 juin, vers 9h, qu'un ouvrier a découvert le jeune homme inconscient sur le chantier. Les secours ont constaté de nombreuses blessures au visage, notamment des hématomes, ecchymoses, saignements au nez et à la bouche. Il a d'abord été transporté à l'hôpital de Narbonne, puis transféré à Perpignan dans un état critique. Malgré les soins, Louis est décédé le 23 juin 2026 des suites de ses blessures. Les profils des victimes, ce qui nous intéresse, c'est racailles de merde qui écoutent Jul, qui sont biberonnés à Nasdaq, qui disent des wallah à tort et à travers, etc. Les enquêteurs ont identifié 5 suspects, dont 3 mineurs. Ouais, voilà, d'ailleurs qui fument des ouinges en veux-tu en voilà. On a trouvé les stories des merdes, on a trouvé leurs stories, on a leur tête également que je vous mets à l'écran bien évidemment parce que il faut que vous voyez le profil de ces vainqueurs, le profil de ces sales merdes vraiment, qui sont donc biberonnés à Nasdaq, qui fument des joints et qui prennent du protoxyde d'azote. Vous savez le gaz hallucinogène, le gaz etc. qui a causé beaucoup de dégâts dernièrement de gens en état de pas d'ébriété mais en état de merde tout simplement et qui ont coûté la vie à pas mal de personnes. Voilà, mais bon, on va encore trouver une excuse de dire « Ah, pauvre jeunesse, il faut bien que jeunesse se fasse ». La ferme, voilà, tout simplement. Bref. Donc après, ils ont posté les vidéos sur les réseaux sociaux. Les 5 personnes ont été interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire. Il faut leur couper les couilles et les pendre. Voilà.
Oui, il faut remettre la peine de mort. Au bout d'un moment, stop. On va arrêter de faire l'humaniste. Hein. Au bout d'un moment, oh pauvre jeunesse, non. Enterrez-moi ces connards-là. Ils avaient d'abord été mis en examen pour tentative d'assassinat car Louis était encore vivant lors de leur présentation devant le juge. Après son décès, le parquet a indiqué que les faits devaient être requalifiés en assassinat. Voilà. Pourquoi un guet-apens? Donc ça aussi c'est très important. Le procureur de la République a expliqué que les premiers éléments de l'enquête laissent penser que Louis n'a pas été victime d'une simple rixe, mais qu'il aurait été attiré volontairement sur le chantier afin d'y être agressé. C'est cette préméditation supposée qui conduit les enquêteurs à retenir la qualification d'assassinat puisque les violences, elles étaient, elles, volontaires. Voilà. Quelle excuse on va trouver maintenant? Quelle marche blanche on va pouvoir bien faire? Ce qui est d'ailleurs étonnant, bizarrement, c'est que quand c'est Louis ou d'autres personnes qui décèdent, on ne va pas casser toutes les rues. Il faut le dire aussi, au bout d'un moment. Les rues ne sont pas saccagées. À quand les Français et Françaises, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe, on s'en fout de ça. Je préfère le dire parce que je vois déjà les esprits, vous voyez, les petits cerveaux de merde là, les petits gens qui n'arrivent pas à réfléchir plus loin que leur bout de leur nez, qui, en fait, qu'est-ce qu'on attend pour se soulever? Qu'est-ce qu'on attend nous aussi pour aller saccager la France? Qu'est-ce qu'on attend pour une révolution et dire que stop, trop c'est trop? Honnêtement, je me pose la question, qu'est-ce que l'on attend? Je sais pas, c'est... Voilà. Par contre, quand il s'agit de se réunir pour des matchs de foot et aller briser tout ce qu'il y a dans les rues, là, les cassos, ils sont présents. Quand c'est pour la fête de la musique, aller défoncer des voitures de gens qui travaillent, etc., de citoyens, etc., là, les cassos, ils sont contents aussi, ils sortent, vous voyez, ils se révoltent, ils montent. Parce qu'apparemment, les gens ne peuvent plus exprimer leur colère comme ils veulent, je sais pas quoi. La ferme, vous êtes tous des sombres merdes. Vraiment, tous les politiciens, vraiment, RN, LFI, gauche, droite, extrême droite, centrale, vous êtes tous les mêmes, vous vous en foutez, vraiment vous vous en foutez, il faudrait foutre un coup de pied là-dedans et qu'ils dégagent tous et qu'il y ait limite une 6e république. Je crois que c'est le moment en fait, au bout d'un moment. À quand une 6e république et une bonne révolution? Parce qu'on est fatigué. Un symptôme d'une société qui devient complètement anomique, c'est en effet la déchéance, l'incurie de l'État, puisque cet enfant était placé dans l'enceinte ou la cellule d'une aide sociale à l'enfance. Donc la responsabilité de l'État est évidemment engagée sur la protection de ce jeune garçon, de ce jeune Louis, qui en effet continue d'égrener la liste de nos enfants qui meurent en fait quotidiennement comme ça, dans l'impunité, dans la barbarie la plus abjecte. Voilà, c'est tout ce que je peux retenir d'Analyse. Je pense qu'on la partage tous ici. Elle est innommable en fait. Elle est innommable. On fait quoi, Reda Bellage? On fait quoi pour que la... C'est 5 individus, donc 3 mineurs. Absolument. 3 mineurs qui ont tendu donc ce guet-apens, qui donc une certaine vengeance finalement sur ce jeune Louis. Louis, en fait, on l'a attiré vers 23h30 dans ce chantier, un endroit où il serait isolé. Et c'est un déchaînement de violence qui s'est abattu, une pluie de coups directement au visage. On y voit des individus qui sautent directement sur la tête de Louis pour le tuer véritablement. Le visage de Louis est plein de sang. On entend la vidéo est très sonore. Hein, on entend Louis agonisant, perdant connaissance. Et pourtant, les individus continuent de frapper directement au visage. Ils vont jusqu'à se filmer et narguer le corps finalement inerte de Louis. Et puis ensuite, ils vont publier ces vidéos, les diffuser à travers plusieurs personnes, jusqu'à ce que ces vidéos remontent directement aux parents et que les parents, informés par la police, se rendent compte de ce qui est arrivé à leur fils. Et puis on a aperçu une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'il laisse Louis, après l'avoir lynché à mort, se vider de son sang. Il se videra de son sang toute la nuit avant d'être découvert par un ouvrier. Ils reviennent ensuite pour filmer Louis en pleine agonie. Donc ça, c'est vraiment l'acte barbare ultime. C'est une vidéo, on a l'impression qu'on a franchi toutes les limites. Nous-mêmes, on avait presque hésité à la poster, mais c'est la famille de Louis qui a décidé de pousser en disant il faut tout révéler, il faut tout sortir de cette affaire, il faut rien cacher aux Français. Et effectivement, on voit ces jeunes qui retournent près du corps inerte de Louis et qui vont, avec leur téléphone, venir le filmer à quelques centimètres du visage, alors que là, on a flouté, mais pourtant, le visage de Louis est gorgé de sang et ne réagit plus. Il n'y a plus aucune réaction, le cadavre est au sol et ces individus crient, exultent de joie devant le cadavre inerte de Louis. Un mineur violent
doit être mis hors d'état de nuire dans notre société. Il doit être placé dans des cadres où il ne peut plus faire commettre ses forfaits, ses délits, ou malheureusement, comme c'est le cas ici, un crime avec préméditation vraisemblablement, selon le récit que vous venez d'en faire. Donc il faut changer de cadre, aider la délinquance des mineurs. Jusque dans ces détails, est-ce qu'il y a, à votre avis, même à cet âge, des gens irrécupérables ? Je n'utiliserai pas ce terme. Je parlais de centre de rééducation, mais la priorité, ça doit être de protéger de ces barbares la société. Et ensuite, il y a un travail sans doute à faire, bien entendu, d'autant plus sur des mineurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester dans cette forme de naïveté, dans cette impuissance passive, dans ce laxisme, simplement pour une question d'état civil, d'âge. Quelqu'un de dangereux n'est pas puni. Ce n'est plus possible, ce n'est plus tolérable, ce n'est plus acceptable. Je n'étais pas au courant de l'agression. Le lendemain, quand il s'est fait agresser, je devais le voir. Je le cherchais parce que j'avais pas de nouvelles de lui ni rien. Et en marchant dans la rue, j'ai croisé un ami à nous. Je lui ai dit, il est où Louis, s'il te plaît, je veux le voir, j'ai pas de nouvelles. Il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle, il s'est fait agresser. J'ai pas cru. Et de là, il m'a montré les vidéos et j'ai réalisé que ouais, c'était bien sur les vidéos. Le premier truc que j'ai fait, je suis allé à l'hôpital de Narbonne pour voir où il était. Donc quel état il était, ils m'ont dit qu'il était transféré à Perpignan. J'ai eu au téléphone quelques dernières fois avant qu'il parte, grâce à sa mère. Mais sinon, j'ai pas pu le voir une dernière fois en physique. Les derniers mots que j'ai eu au téléphone pendant qu'il était dans le coma, c'est que je lui disais que je l'aimais fort et que dans tout ça, il était très courageux. Il a vécu beaucoup de trucs à cause de cette agression, où il a quand même tenu jusqu'à son décès. Et le dernier contact physique que j'ai eu, c'était 2 jours avant son agression, où c'est là où il est venu dans mes bras et il m'a dit « je t'aime, t'es comme mon grand frère ». Bien évidemment, la famille a décidé à ce que les images soient largement relayées. Parce que d'habitude, on a des familles qui disent « oui, on veut pas de relayement des images, on veut pas ci, on veut pas ça, etc. etc. » La famille vraiment de Louis a décidé et a voulu que ces images soient relayées parce qu'elle veut montrer l'horreur. Et ce qui se passe en France actuellement, c'est vraiment choquant. 17 ans. Ça pourrait être votre petit frère ou un membre de votre famille, un cousin, etc. 17 ans. Par des jeunes mineurs de merde et des gamins qui avaient 19 ans. À quel moment tu te dis, genre vraiment, c'est la canicule qui rend les gens teubés ou je comprends pas? Honnêtement. Donc la famille a décidé à ce que les images soient relayées. Alors malheureusement, heureusement, vous voyez, vous prenez comme vous voulez, hein, j'en ai plus rien à foutre au bout d'un moment. Les seuls médias qui en ont parlé, c'est BFM TV, CNews, etc. Bien évidemment, on va voir les gens qui vont dire « Non, mais c'est des médias racistes, je sais pas quoi ». Au moins, ils ont montré la vérité. Au moins, ils ont montré les images. J'en ai rien à foutre qu'ils soient racistes parce que on n'en sait rien au bout d'un moment. Il faut, oui, c'est détenu par des gros connards aussi, hein, il faut le dire au bout d'un moment. Mais au moins, ils ont relayé ces informations. Ils ont relayé les vidéos, etc. C'est très important pour comprendre le danger dans lequel on vit quotidiennement. Vraiment. On est où? Au Far West? Maintenant, on va devoir faire comme les Américains? On va devoir se trimballer avec des guns? Je comprends pas. Honnêtement, je vous dis, je comprends pas. Comment, en l'espace de 5 ans, allez, un peu plus, allez, 6 ans, 7 ans, comment, en l'espace d'aussi peu de temps, tout a pu basculer comme ça? Vraiment. À quel moment, en fait? À quel moment? Donc la famille, elle a décidé de relayer les images et que c'était autorisé, entre guillemets, c'est horrible à dire. Certains membres de la famille ont pris la parole aussi. Alors il y a certains médias, oui, qui vont s'en faire un cœur joie, notamment Frontières, médias d'extrême droite, etc., qui va relayer tout cela et qui va parler de cette barbarie. Et ils ont raison de dire que c'est de la barbarie. Ils ont raison de dire que c'est encore une fois des racailles. Ils ont raison. Je ne suis pas pour ce média, je ne suis pas d'accord avec ce que véhicule ce média, mais le fait qu'eux, ils en parlent, c'est important. Le fait qu'aucun politicien presque n'en ait parlé, à part malheureusement, encore une fois, et parce que les gens vont dire que c'est la récupération politique, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ils ont fait des tweets en disant que c'était tout bonnement horrible. J'ai vu Julien Audoul aussi en parler, mais j'ai pas rechecké entre-temps, peut-être qu'ils l'ont fait, hein. C'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, mais de voir d'autres politiciens ne même pas en parler, même Emmanuel Macron ne pas en parler, juste Emmanuel Macron, le président. Le mec qui dit on est là pour nos concitoyens, etc. C'est plus un fait divers en fait au bout d'un moment, c'est devenu récurrent. Tous les mois il va y avoir une tragédie comme ça ou c'est comment? J'essaie de comprendre. Entre ce qui se passe avec Liana, ce qui s'est passé avec lui, ce qui s'est passé avec tellement d'autres au bout d'un moment.
À quel moment on va mettre les moyens pour que la justice fasse son travail et pour que les gens soient mis hors d'état de nuire? Je me pose des questions, vraiment, je me dis, mais à quel moment? C'est vraiment choquant. J'ai une de ces rages, j'ai une de ces haines. Je vais essayer de me concentrer pour pas pleurer. Parce que Louis, il mérite vraiment qu'on se mobilise tous. À 17 ans, être tabassé par 5 bâtards, 5 grosses salopes, 5 gros lâches, 5 barbares, 5 monstres. Il était à l'agonie. Il était à l'agonie. Ils l'ont massacré. Ils se sont filmés en train de rigoler. Ok. Je vous le dis, la justice. Moi, je n'ai aucune confiance en vous. Parce que je sais que tous ces bâtards auront la chance de sortir à un moment, de ressortir et très vite à un moment, et seront pour certains peut-être même pas incarcérés. Parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire en France, c'est que tu peux arriver à te faire passer pour fou. Mais oui, mais bon, c'est pas... Mais oui. Vous parlez toujours comme ça, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas arrivé à votre enfant. En tout cas, j'ai une sincère pensée pour ce petit bonhomme. Parce que ses derniers instants de vie ont dû être atroces. J'ai une sincère pensée pour toute sa famille. Mais je vous le dis, j'ai la rage. J'ai la haine, là. J'ai la haine. Et je peux vous assurer que là, on arrive vraiment à un point de non-retour. Les gens n'en peuvent plus. Les gens sont fatigués. Les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Ils sont vraiment énervés. Et je peux comprendre pourquoi. Franchement, je comprends pourquoi. Et je vois pourquoi les gens sont comme ça. Les gens... on va droit dans une guerre civile, là. Honnêtement. Vraiment. Donc, entre tous ceux qui se cassent de la France et qui laissent que les racailles de merde venir et être totalement bêtes, teubés, là, les bouseux, vous voyez, bah, on arrive vraiment dans un pays qui va être gangréné, qui va être, pas dirigé, mais qui va être rempli de merde. Il faut dire les termes. Voilà. Et encore une fois, je tiens à le redire, je peux vous assurer que cette tragédie, elle attriste énormément de personnes. Peu importe les communautés, peu importe les religions, peu importe vraiment. Parce que vraiment, là on va les stigmatiser, je dis on, mais c'est malheureusement beaucoup d'autres personnes qui, eux, vont les stigmatiser, encore une fois, les musulmans, hein, et leur dire « Ah mais regardez, ils ont dit voilà, donc ils sont musulmans, donc ce sont des personnes problématiques, donc il faut gérer et virer tous les musulmans de France. » Non, parce que je peux vous assurer que beaucoup de musulmans, vraiment, sont en fait, comment dire, sont tout aussi choqués, vraiment, vraiment. Et malheureusement, beaucoup de jeunes maintenant se disent être musulmans, entre grosses guillemets. Vous ne connaissez rien de la religion. Vous n'avez jamais lu le Coran. Vous n'avez jamais lu quoi que ce soit. Vous ne connaissez rien de la religion à part Wallah, frère, sur le Coran de la Mecque, faut pas manger du halouf parce que c'est haram. C'est tout. Voilà, vous connaissez que ça. Vous ne connaissez rien à la religion. Que ça, rien, vraiment. Donc c'est un effet de mode, il faut dire les termes au bout d'un moment. Beaucoup de gens se foutent dans la religion maintenant parce que c'est un effet de mode, c'est un effet de communauté aussi. Comme quand les gens fumaient, t'as beaucoup de gens qui ont commencé à fumer parce qu'ils voulaient appartenir à un groupe et parce qu'ils se sentent seuls ou je ne sais trop quoi. Bref, voilà, c'est la même chose avec la religion. Et malheureusement, de plus en plus, les faits divers, on se rend compte que voilà, c'est encore malheureux de dire c'est des musulmans, mais ces personnes-là ne sont pas musulmanes pour moi. Ce ne sont pas des représentations des musulmans. Ils ne sont en rien musulmans, ils ne sont en rien des êtres humains, rien du tout. Ces personnes, malheureusement, vont entacher l'image de tellement de communautés que c'est vraiment malheureux. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan ». Ce qu'on a fait, ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait son cerveau était tellement abîmé qu'en fait aucune stimulation ne devait lui être imposée. Donc on pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas
Et on a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui. On s'est relayé chaque seconde, il n'a pas été une seule seconde tout seul. Si vous voulez, quand le premier article est sorti, j'étais à l'hôpital évidemment. Et je vois l'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas une rixe en fait, mon petit garçon, ce qu'ils l'ont fait. Parce que moi je l'avais la vidéo, je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire. Et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens. Et aujourd'hui, toute la presse est unanime. C'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants? Peut-être Louis se serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan, ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération vraiment ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos. Ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Enfin, moi, je sais plus en fait quoi dire. Je sais plus sur quel pied jongler, sauter, jongler. Je sais plus comment on dit. Bref, on est fatigué. Vraiment, on est fatigué. C'est plus possible. Vraiment, les réseaux sociaux, tu ouvres, tu t'attends à avoir des informations, des petits clashs, etc. Ok, non, c'est la mort. Tu te rends compte que c'est la fin pour beaucoup. Un jeune de 17 ans. 17 ans, c'est un bébé. Enfin, j'exagère, mais vous comprenez quoi. 17 ans. On est face à des individus qui, en fait, sont mauvais. Mais alors vraiment mauvais. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais ça me choque et ça me perturbe au plus haut point. Vraiment. Et j'ai peur pour l'avenir, j'ai peur pour certains membres de ma famille, certains proches, certains amis, des personnes, voilà, peu importe, femmes, hommes, qui ont des enfants. Vraiment. Ça fait vraiment, mais alors vraiment peur. Et malheureusement, et je peux vous le dire, on fonce tête baissée dedans, c'est que en 2027, préparez-vous. Parce qu'en 2027, à mon avis, on aura peut-être pour une fois le RN. Voilà. Alors ça fera plaisir à certaines personnes, ils vont penser que le RN va peut-être changer quoi que ce soit. Ils vont rien changer du tout. Ça va être la même merde, vous voyez. Et je me dis au bout d'un moment, vous l'aurez voulu. Voilà. Vous l'aurez voulu, vous aurez ces gens-là qui font croire qu'ils sont pour les Français et les Françaises, mais qui sont là que pour leur intérêt, comme tous les autres aussi. Parce que LFI, c'est pareil. Hein. LFI qui utilise les musulmans comme source d'électorat, vraiment à base de... On sait ce que disait Mélenchon avant sur les musulmans. On sait ce que ces personnes font avec les musulmans. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, réveillez-vous. Malheureusement, aucun parti politique ne changera quoi que ce soit. Donc en vrai, votez pour qui vous voulez. Joyeux Hunger Games, j'ai envie de vous dire. Bon les gars, je vais même pas vous montrer la vidéo parce qu'elle tourne déjà de fou. Pas à son âme, soutien à la famille. Une fois de plus, une maman qui verra pas son fils grandir. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de répéter cette phrase à peu près une fois par mois. En fait, un drame qui en remplace un autre. Bien sûr qu'il faudrait la plus grande sévérité pour ces mecs-là. Ça, c'est sûr et certain. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a la maman qui voit son fils, qui voit la mort de son fils en 4K. Et ça tourne partout. C'est une dinguerie. Et en vrai, moi, j'ai pas la solution pour que ça n'arrive plus. Je sais pas, je connais pas la solution. Qu'est-ce que je peux faire à part me mettre à la place de la mère et tomber dans l'émotion et demander la peine la plus sévère pour les mecs qui ont fait ça. Et comme la politique, c'est un jeu d'échecs et que les gens sont tellement prévisibles, le problème qui va venir derrière, c'est la division droite-gauche, les récupérations politiques. En France, tous les sujets, ils donnent lieu à de la division. On n'est même pas assez mature pour prendre de la hauteur sur les sujets. Selon la couleur de peau de celui qui meurt et de celui qui tue, on va dresser un constat. Et dans ce cas précis, il s'appelle Louis. Et il y a un Renoir parmi les 5. Donc forcément, l'extrême droite va s'empresser de récupérer. On le voit déjà. Prenons Zemmour par exemple. À nouveau, un jeune Français a été massacré dans une violence inouïe par une meute de racailles. Trop souvent les mêmes, trop souvent le même procédé.
trop souvent le même silence. Ces francocides ne sont pas des faits divers. Tiens, c'est marrant, le terme francocide, il vient de réapparaître dans la bouche de Zemmour. Non, je dis ça parce qu'il y avait l'affaire Liana, paix à son âme, qui a été tuée par un blanc. Ça, c'est pas un francocide du coup. En fait, c'est en fonction de la couleur de peau, selon Zemmour. Et pourtant, les 5 meurtriers sont bien français. Et c'est bien ça le problème. Quand tu traites une affaire avec du racisme, eh ben, tu deviens bête. Et tu finis par dire des choses qui sont pas très logiques. C'est comme moi dans les commentaires d'une précédente vidéo, on m'a dit un mot pour lui. Genre, je suis censé avoir honte de lui rendre hommage. Parce que dans leur mécanisme de pensée, je suis censé dénoncer les meurtres que d'Adama, de Naël, que les choses soient bien claires. Les gars, c'est un jeune Français qui a perdu la vie. C'est comme si c'était mon petit ref. Et d'ailleurs, il a le même âge que mon petit ref. Et il n'y a personne qui peut se réjouir de ça. Et je pense qu'on avancera quand on aura la maturité de ne pas trier les morts en fonction de leur couleur de peau. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous dire est-ce que vous l'avez apprécié ou pas. Juste donnez-moi votre avis le plus sincère. Dites-moi ce que vous en pensez. Courtoisie, respect. En fait, au bout d'un moment, dites-moi ce que vous en pensez. Juste, ouais, dites-moi. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour une vidéo qui, je l'espère, sera un peu plus joyeuse, un peu plus axée sur des faits d'actualité moins ravageurs, moins dégoûtants. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, me rejoindre sur les différents réseaux, les différentes plateformes, etc. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Gardez l'œil ouvert tout le temps, faites vraiment attention, surtout quand vous sortez dans la rue, on ne sait jamais, toutes ces petites racailles de merde, maintenant qui gangrènent là, avec leur jogging tan qui pue, bref, en tout cas, voilà. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, bye guys.